Bonjour. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je m'en rappelle très bien, et même comme si c'était hier, que lorsque j'ai été envahi de cette paix incomparable qui a rempli tout mon être, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de m'identifier à Jésus-Christ. Et tous les témoignages que j'entends, concernant donc la nouvelle naissance, me montrent que c'est cela qui est effectué dans les cœurs de beaucoup qui se donnent à Jésus-Christ. Et personnellement, c'est parce que justement j'ai été bouleversé par cette paix indescriptible qui a envahi tout mon être que j'ai accepté de m'identifier à Jésus-Christ. Malheureusement, il y avait un moment où on s'habitue à cette paix. On s'adapte. C'est ça qui est un peu le problème. Il faut garder, il faut entretenir ce feu qui est dans notre cœur. Il faut le laisser consumer tout notre être. Car c'est en effet l'abondance de cet amour qui m'a emmené à changer de style de vie et de placer ma confiance en Jésus-Christ. Du reste, j'ai tout de suite voulu le connaître. Et c'est en me nourrissant de l'Évangile que j'ai pu justement le connaître davantage. Et depuis que j'ai vécu cette expérience, je trouve toujours le même plaisir à me nourrir de sa parole. C'est comme des mets succulents qui font du bien à mon âme et qui challengent la vie, cette nouvelle vie que Dieu m'a proposé de vivre. Parce que n'oublions pas que le Seigneur nous a avertis que ce chemin que nous avons commencé à emprunter est resserré et que la porte est aussi très étroite. Et s'il nous a donné cet avertissement, c'est pour nous faire comprendre que nous serons menés à nous débarrasser de beaucoup de choses auxquelles nous étions attachés si nous voulons persévérer sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. En ce qui me concerne, le Seigneur m'a emmené à comprendre que c'était de mon intérêt à disposer mon cœur au témoignage du Saint-Esprit. Car ce sont ces conseils qui me permettent d'entretenir cette paix que j'ai reçue gratuitement et qui dépasse mon entendement. Je répète, si nous voulons la garder, cette paix, il faudra que nous disposions notre cœur au témoignage du Saint-Esprit. C'est vital, c'est quelque chose de vital, c'est comme respirer. Si j'arrête de respirer, je vais mourir. Si j'arrête de manger, je vais mourir. Ce sont des choses naturelles, ce sont des choses qui sont évidentes pour nous. Et cela doit être aussi évident pour un enfant de Dieu, qu'il a besoin de garder cette relation, cette intimité, cette écoute au témoignage du Saint-Esprit. Pour cela aussi, dans Apocalypse 3, 19, il nous dit qu'il vient frapper à la porte de notre cœur. Il parle aux chrétiens. Quand vous regardez le contexte, je répète, j'ai déjà dit, mais je répète, quand vous regardez le contexte, cette parole est adressée aux chrétiens et n'est pas adressée au monde. Pourquoi ? Parce que souvent, nous, en tant que chrétiens, comme je vous dis, on s'habitue à la paix. Cette paix qui nous a bouleversés, on s'y habitue. On ne porte même plus attention. On ne l'entretient plus. On a tendance à marcher un peu à tâtons. C'est comme si on reprend un chemin large et que le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur pour nous montrer qu'il veut nous emmener à marcher sur le chemin resserré. Il veut emmener des situations sur notre chemin pour emmener à rétrécir ce chemin. Parce qu'il nous a avertis dans ce sens. En effet, n'oublions jamais qu'il a été envoyé pour devenir notre conseiller. C'est ce que nous pouvons en effet constater dans l'évangile de Jean, chapitre 14, dans les versets 25 à 29, qui nous expriment ceci. « Je vous dis tout cela pendant que je suis encore parmi vous. Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais j'ai dit aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez vraiment, vous seriez tout heureux de savoir que je retourne auprès de mon Père, car le Père est bien plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses n'arrivent, pour qu'au jour où tout se réalisera, vous soyez fortifiés dans votre foi. Cela nous fait penser aussi à cette parole de l'apôtre Pierre, qui nous dit que l'épreuve est là comme un feu qui vient consumer ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Elle nous emmène à croître, à fermir notre foi,
afin de la purifier comme l'or qui est purifié par le feu. Et nous arrivons dans cette période de l'histoire, de la fin de ce monde, tel en tout cas que nous l'avons connu, tel qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons considérer avec attention les divers avertissements que le Seigneur nous a laissés, comme celui de veiller. Et cela s'effectue, comme je l'ai déjà dit, du reste, en étant attentif au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est en effet ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Rome, dans le chapitre 8 et dans les versets 15 à 17, où il nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave, ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous des fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler « Père, mon cher Père ». C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu, mais alors, nous sommes aussi ses héritiers, non? Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui met en nous cette assurance dans notre cœur que nous sommes devenus des enfants de Dieu et qui nous pousse, qui nous stimule à continuer le chemin, à porter notre croix, à continuer à mourir à nous-mêmes, à nous identifier à lui, parce qu'il y a une promesse qui est au-devant de nous, qui est le royaume de Dieu. Et donc, que nous aurons part à l'héritage qu'il nous a préparé. C'est pour cela que nous devons chérir dans notre cœur ce qu'il nous dit. C'est lui, en effet, qui nous aide à persévérer dans la foi que Dieu a éveillée en nous. Mais n'oublions pas qu'il nous a donné un avertissement, qu'il nous a transmis, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, et dans les versets 24 et 25, qui nous dit ceci. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Je vous exhorte de tout mon cœur, ne nous laissons pas séduire. Le Seigneur a quand même mis la barre assez haute, hein. C'est vrai, hein. Comme l'exemple quand il dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, dans les versets 53 et 54, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est comme cette parabole de la greffe, du serment et du cep, que si le sarment n'est pas attaché, greffé au cep, s'il ne puise pas sa sève dans le cep, il ne peut pas porter de fruits. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela nous montre que si nous ne voulons pas être emportés par tous les vents de doctrine, qui seront du reste de plus en plus nombreuses, ne négligeons pas ce point important. Nous aurons besoin pour cela de ne plus faire qu'un avec Jésus-Christ, comme lui-même ne faisait qu'un avec son Père, jusqu'à même donner l'impression qu'ils sont la même personne et qui perturbe beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de l'unité. Ils ne comprennent pas, comme Jésus donne l'exemple au sujet des couples, quand il dit qu'ils ne formeront qu'une seule chair. C'est cette unité, c'est l'Église est pareil. L'Église dans le même état d'esprit, elle a besoin d'être unie. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ces paroles, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage par la puissance de son esprit à produire en vous ce zèle, cette soif, cette détermination de lire sa parole, de vous nourrir de sa parole, de la laisser venir germer en vous, de produire son œuvre dans votre cœur. Ayez foi. Ayez foi dans notre Seigneur, il est tout-puissant. Ses promesses sont réelles. Et c'est le Saint-Esprit qui fait brûler ce désir dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous pousse à nous donner, à nous offrir, à persévérer, à être prêt à surmonter l'adversité. Parce que nous voyons la promesse. Nous voyons la promesse devant de nous. Nous voyons notre héritage qui est le royaume de Dieu. Combien des gens sont prêts à s'entretuer pour un héritage de physique, pour de l'argent. Nous avons un héritage céleste, frères et sœurs.
Nous devons nous battre pour cet héritage. Nous devons saisir notre héritage en nous soumettant à l'Esprit de Dieu, en écoutant ce qu'il nous dit, en nous soumettant, en brisant notre cœur, en nous humiliant devant lui, en le cherchant de tout notre cœur, en soupirant après lui, en le laissant saisir notre cœur, car n'oublions pas que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit qu'il a envoyé insuffler dans notre cœur, nous ne pouvons rien faire. Même dans la vie des gens qui nous entourent. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les convainc, ce que nous faisons est vain. Et le Seigneur dit, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance dans l'Esprit de Dieu. Faisons confiance dans la puissance de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de serments, ni de belles paroles, ni de belles promesses. Nous avons besoin de donner notre vie à Jésus-Christ, de lui remettre notre vie et de le laisser s'imprégner en nous, de le laisser vivre en nous pleinement. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Fixons nos regards sur lui. C'est lui, notre bâton. C'est lui qui est notre promesse. C'est lui qui est notre guide. C'est lui qui nous fait passer au travers de la mer. C'est lui qui cache la mer au-devant de nous. C'est lui qui déplace les montagnes. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous fortifie dans la foi. Que sa parole vous affermisse au nom de Jésus. Amen.